Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec ce Total Look Makeup petit prix du coup. Et donc je vais vous montrer qu'on peut faire tout un maquillage à base de produits petit prix, etc. Je vous avouerai que j'ai pas 500 000 produits petit prix parce que je suis très adepte de tout ce qui est pigmentation et très bons produits. Donc voilà, c'est petit disclaimer. Sans plus attendre, je vais vous laisser avec le tuto et bon visionnage. Du coup c'est parti pour le tuto. Donc là du coup j'ai une toile vierge au niveau de ma tête et en fin de compte je vais faire toute ma routine skincare avec vous mais en version petit prix. Pour le baume, alors bien évidemment il y a des trucs que je n'ai pas du tout en version petit prix et j'ai essayé de chercher. La plupart des produits j'en ai, mais en général je vous cache pas que je prends souvent dans la qualité et souvent dans les petits prix il y a toujours des perles rares, je dis pas, mais il y a des moments où c'est juste pas possible au niveau de la qualité, des pigments, etc. Et pour moi ça marche pas, en tout cas du moins sur ma peau. Il y a des produits que je n'ai absolument pas en version petit prix, enfin j'ai des prix gamme normale mais je les considère pas comme petit prix. Au niveau du baume à lèvres, donc je prends un Aven, voilà, vous pouvez retrouver en pharmacie. Sinon moi je suis très adepte de Kiko que en version soin parce que je déteste le maquillage Kiko. Je trouve que c'est de très basse qualité. À la limite leur rouge à lèvres, vernis ça passe, mais vraiment le reste, tout ce qui est teint, yeux, etc. c'est juste pas possible. Mais en revanche ils ont sorti une gamme que j'aimais beaucoup en version soin comme je vous ai dit. Donc moi j'utilise les Smart Drops du coup de chez Kiko. Voilà, qui se présentent donc comme ceci et comme vous pouvez le voir je les utilise beaucoup. Là ça doit faire la 3e fois que je les rachète et du coup ça me permet d'avoir un minimum de glow au niveau de ma zone T. Et comme je vous l'ai dit dans mes autres vidéos, ça peut remplacer aussi l'highlighter, surtout quand on a le masque, etc. C'est vraiment idéal et ça vous donne vraiment un teint glowy et surtout un effet mouillé en fait. Donc j'aime beaucoup moi cet effet là. J'utilise la Fuji Green Tea donc en termes de crème en fait pour le visage. Donc ça vient de chez Body Shop, donc je considère pas que c'est petit prix au max, mais je considère pas que c'est vraiment très cher. Ça je l'ai payé 10 € les 200 ml je crois. C'est pas excessivement cher quand vous faites le ratio par rapport à des crèmes genre Clarins, etc. quoi, que j'utilise pas du tout. Donc du coup voilà, mais sinon je sais qu'à un moment dans la même gamme que les Smart Drops, etc. chez Kiko j'avais pris une crème gel d'eau qui était pas mal du tout, mais pas assez hydratante pour moi, enfin du moins en hiver, mais en tout cas elle était pas mal du tout. J'ai utilisé donc le Smart Hydra Shot qui se présente comme ceci et du coup ça c'est un gel refroidissant donc, que vous connaissez certainement puisque je vous le montre dans ma routine skincare de tous les matins et qui va venir en fait diminuer votre cerne au maximum en fait tout simplement. Donc ça pour ceux qui mettent du anti-cerne je vous recommande de mettre juste avant l'anti-cerne et vous verrez ça fera son effet. Au niveau des sourcils, puisque on en a fini avec le teint, donc avec moi c'est très rapide, je veux juste qu'ils soient un peu glowy et hydratés. Pour les sourcils j'ai pas vraiment de produits à sourcils pas cher, j'ai juste le gel NYX que je trouve très bien même si pour moi il tient pas assez longtemps. Moi ça m'arrive souvent de pas faire mes sourcils parce que j'ai grave la flemme et pour moi c'est pas le plus important. Je viens juste les coiffer en fait dans le sens que je veux. Moi j'aime bien quand c'est un petit peu en épi. On va juste venir les coiffer. Du coup maintenant on va passer aux yeux, donc je vais vous rapprocher un petit peu plus pour que vous voyez bien. Et puis c'est l'intérêt que j'ai acheté une telle caméra aussi. Donc une fois qu'on s'est rapprochés tous ensemble, je vais venir prendre la base NYX. Donc il se présente comme ceci et du coup c'est une base NYX blanche que je mets souvent donc pour tout ce qui est cut crease, etc. Mais du coup là je vais l'utiliser en base normale. Je vais venir déjà l'étaler avec un pinceau pareil de chez NYX. Donc assez plat comme ceci. Au niveau des pinceaux je vais pas vous présenter forcément des trucs plus ou enfin pas chers ou chers, etc. En général mes pinceaux ils sont pas chers du tout ils viennent de chez Zoeva, Beauty Bay, etc. Je déteste mettre 500 000 € dans les pinceaux donc voilà, mais je vais pas forcément faire attention à quel pinceau j'utilise, etc. parce que j'en ai pas 30 000 donc du coup voilà. Donc là je vais en mettre grossièrement sur ma paupière et je vais venir après homogénéiser le tout avec mon doigt. On dirait un clown ou le Joker, un truc comme ça genre. Ensuite on va passer aux palettes donc qui est quand même le plus intéressant. Donc au niveau des palettes j'en ai pas 30 000 des petits prix, comme je vous ai dit je privilégie à fond les pigments. Mais du coup vous devez certainement connaître ma fameuse palette EYN de chez Beauty Bay, c'est la Bright Mate, où vous avez 42 fards mat à l'intérieur pour seulement une vingtaine d'euros, même pas, ça dépend si elle est en solde ou non, et qui se présente du coup comme ceci.
Donc voilà, vous avez vraiment toutes les palettes, toutes les couleurs pardon, de l'arc-en-ciel. Je pense qu'on va s'en servir aujourd'hui. Mais je voulais également vous présenter donc des palettes Zoeva, puisque pour moi Zoeva et NYX ce sont les meilleures on va dire marques petit prix sur le marché. Je trouve que les autres c'est quand même assez bof, ça dépend où est-ce que vous allez. Et en fait Zoeva, donc ils ont sorti des mini palettes comme ceci. Hop, donc celle-ci c'est la caramel mélange, voilà. Donc ce sont des palettes qui sont plutôt dédiées donc au voyage. Et au niveau des teintes, donc voilà, vous avez des teintes quand même assez classiques, mais du coup super bien donc pour le voyage et pour faire vos looks de tous les jours. Et vous avez aussi la Cocoa Blend, donc la Cocoa Blend qui se présente donc comme ceci, que j'ai un peu plus travaillé on va dire. Je prends mon Round Blend de chez Zoeva, de chez Beauty Bay, donc qui coûte vraiment 3 fois rien aussi. Je pense que ça doit coûter dans les 3 €, un truc comme ça. Et je vais venir prendre le White Lines, donc le blanc qui est juste ici. Et je viens en mettre partout. Comme vous pouvez le voir, c'est pas non plus un blanc qui est hyper opaque. Donc voilà, ça fait tout à fait l'affaire sur une paupière à peau claire comme la mienne. Après j'ai une peau quand même qui est un petit peu bronzée, mais faut pas abuser non plus. Et ça va permettre de figer la base qui est juste en dessous. Désolée si je suis un petit peu sur le côté, mais en fait je me regarde dans le miroir. Je devrais peut-être le mettre en face de moi, en même temps ce serait peut-être un peu mieux. Bare Necessity, je crois, voilà c'est celle-ci. C'est la teinte qui est juste ici, un petit peu marronné beige. Et je vais venir la mettre au niveau de mon creux de paupière, assez grossièrement. Ça change tout quand même avec la caméra, franchement c'est hyper agréable de pouvoir faire un tuto beauté, un tuto make-up surtout, et le fait qu'on voit bien les fards et tout. Je sais pas si j'augmente un peu la luminosité. Ouais bon on va rester comme ça. Je viens prendre un pinceau assez fluffy donc qui vient de chez Emma, donc là pour le coup c'est sûr qu'en termes de rapport, pas qualité-prix mais au niveau du prix, c'est pas du tout cher hein, chez Emma au niveau des pinceaux, hein. Ça doit coûter 99 centimes, un truc comme ça. Hop, et puis je viens dégrader un petit peu le fard beige que j'ai mis juste ici et du coup ça va donner de la dimension à mon œil. Je vais prendre la teinte Substitute for Love qui est juste ici, qui est très beau caramel, un petit peu plus pigmenté que ce qu'on vient de mettre. Et du coup je vais prendre un pinceau 231 de chez Zoeva. Oui il faut que je le lave, il y a un petit peu de vert dessus parce que je m'étais amusée à faire des make-up assez colorés. Et puis du coup je vais venir en mettre davantage au niveau de mon creux de paupière, mais plus précisément que ce qu'on vient de mettre juste avant. On va vraiment venir intensifier le creux de paupière et je suis contente parce que c'est des couleurs qui matchent parfaitement bien. Je l'ai pas dit mais si je fais une forme étirée classique, hein, ça change pas. Hein. Et je viens prendre donc mon pinceau Emma et je viens un peu dégrader cette couleur là avec celle qu'on a mis juste avant. Je vais rester sur cette palette là de chez Zoeva et je vais prendre le Pure Ganache, voilà, donc qui est le doré qui est juste ici et qui est juste sublime. Je vais le prélever au doigt et regardez, regardez-moi cette intensité, genre il est quand même sublime, enfin pour un make-up, enfin pour une palette petit prix. Donc comme quoi on peut avoir des bons pigments à petit prix, mais après bien entendu il faut regarder la marque, etc. Après c'est vous et votre chance, et il faut bien tester les produits surtout avant de les acheter, donc en magasin etc. Après bien évidemment ça ne rend pas pareil sur la main quand on swatch que sur la paupière actuellement. Je vais venir prendre pour mon coin interne un petit pinceau de chez Nocibé Boule et je vais prendre la teinte, donc cette fois-ci de l'autre palette de chez Zoeva. Alors je vois vraiment rien, Almost Burnt, voilà, qui est juste ici, qui est un doré juste ici. Grave beau, et dans mes souvenirs, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé cette palette, ça fait quand même très lumineux. Ouais, il est super beau. Regardez-moi ça. Je vais venir faire mon ras de cils avec des pinceaux de chez Nocibé comme d'hab. Je vais venir reprendre la teinte de ma palette Beauty Bay pour en mettre partout au niveau de mon ras de cils. Je viens la dégrader légèrement pour qu'elle rejoigne mon effet étiré que j'ai créé. Je viens ensuite prendre la teinte de la palette de chez Zoeva que je viens mettre plus précisément au niveau du ras de cils. Et je viens dégrader. On est vraiment sur un make-up simple mais efficace. Ensuite je viens prendre mon petit fan, donc c'est un 137 de chez Zoeva. Et je viens prendre la dernière couleur dorée qu'on a mis au coin interne
pour la mettre au niveau de mon arcade sourcilière pour illuminer et peaufiner le make-up. Je vais venir prendre un crayon pour la muqueuse de chez Kiko. Donc ça c'est un beige, donc c'est la teinte 01 pour agrandir vraiment mon œil, et je vais en mettre sur au niveau de ma muqueuse pour des yeux d'asiate. Je ne le répéterai jamais assez, mais c'est vraiment essentiel. Je vous cache pas que j'aurais bien aimé mettre des paillettes, mais j'ai pas de paillettes petit prix. Oui ça arrive, donc du coup voilà. Par contre je vais demander un joker pour l'eyeliner, parce que l'eyeliner je pense qu'on en a tous qu'un seul, j'en ai pas 500 000 et c'est un eyeliner qui vient de chez MAC que je viens d'acheter. Et je n'ai absolument pas d'eyeliner petit prix. Si je peux vous en recommander un, il y avait le Epic Ink qui vient de chez NYX. C'est un eyeliner feutre en fait tout simplement, et il est vraiment pas mal, mais après je trouve qu'il est pas super opaque, mais en tout cas il fait l'affaire. Et vous avez aussi un Je mets Maybelline je crois, pareil feutre, qui est pas mal du tout, que vous pouvez trouver en grande surface. Mais après les eyeliners, bon, voilà, c'est à vos risques et périls. Moi j'aime bien quand c'est bien opaque, donc voilà, je prends souvent des eyeliners qui sont très noirs, et du coup là bah, je vais mettre mon eyeliner hors caméra. On se retrouve donc le liner fait. Désolée j'ai pas fait de transition, genre tac, ça y est, je commence à en avoir marre de ces transitions, je peux plus me les voir. Mais je pense qu'il y a des trucs faut un peu arrêter en 2021. Donc du coup on va passer au mascara, et je vais également mettre des faux cils, oui, pour cette vidéo, parce qu'on a un make-up simple mais ça ne nous empêche pas d'avoir un regard de biche. Donc au niveau du mascara je pense que vous connaissez, mais c'est le Size Up de chez Sephora. Même si j'ai changé du coup, j'ai repris le Marc Jacobs et tout, parce que en fait j'en ai plus beaucoup là-dedans. Je trouve quand même que c'est un très bon mascara. C'est le meilleur en termes de rapport qualité-prix que j'ai vu en termes de petit prix, parce que je prends très rarement de mascara à petit prix. Et je trouve franchement il est vraiment ouf. Et il fait des beaux cils avec... bon, il prime pas vraiment à la longueur, mais c'est vraiment au niveau du volume que c'est top. Donc voilà. Alors quand même regardez la différence entre mon œil ici et celui-ci. Rien qu'en une couche franchement je trouve que c'est grave beau. Regardez comment mon œil il est ouvert ici par rapport à l'autre, vraiment. Ça donne vraiment un super effet, je trouve que vraiment il est vraiment top ce mascara. Ensuite on va passer aux faux cils, et pour les faux cils j'ai choisi les Natural, qui se présentent comme ceci de chez Sephora. Vous avez également les volumes qui sont très bien aussi, mais je trouve qu'ils sont un petit peu lourds. Et les naturels là c'est vraiment ceux que je préfère, parce que en fait moi j'aime pas quand ça fait un effet palmier, je suis pas du tout comme ça. J'aime bien quand juste ça me donne beaucoup plus de volume, qu'il y a vraiment un effet prolongement de mes cils naturels, et pas plus quoi, parce que je suis pas non plus adepte des faux cils as fuck. Mais en tout cas voilà, les seuls que j'achète, bah du coup vu que je suis quand même débutante là-dedans, c'est les Sephora. Donc je crois que c'était une dizaine d'euros, on peut les avoir à 5-8 euros si elle est solde, etc. Donc avec une pince que j'ai eu dans un kit Sephora, venir donc les prendre. Donc j'ai découpé les extrémités pour enfin à partir de l'extérieur toujours, pour pouvoir vraiment les ajuster à mes cils naturels et pas que ça dépasse, ça va faire très moche. Je vais prendre une colle donc pareil qui vient de chez Sephora, donc une colle à cils qui est très bien je trouve. Je vais venir en mettre au niveau de la bande du cil, enfin du faux cil plutôt. Je vais attendre que ça sèche un petit peu, et ensuite je vais venir déposer le cil sur mon ras de cils supérieur. Je suis venue davantage vous rapprocher parce que c'est une étape qui est assez minutieuse et que vous n'allez pas voir de loin. Je viens déposer, alors je dis pas que je vais réussir d'un seul coup, loin de là. Ensuite je vais venir coller le faux cil et mes cils entre eux délicatement. Après ça je reprends notre mascara et je vais venir coller le faux cil et les cils entre eux et bien mélanger. Si vous trouvez qu'il y en a trop, n'hésitez pas à prendre un goupillon, peu importe lequel, et venir enlever l'excès de mascara. Et voilà du coup ce que ça donne pour le faux cil. On voit quand même de suite la différence forcément. Et voilà ce que ça donne donc avec les deux paires de faux cils donc mises, et je trouve ça grave beau franchement. Ça change vraiment tout quand t'as des faux cils, vraiment je trouve que ça rajoute un vrai regard en fait, tout simplement. On va tout de suite passer à tout ce qui est blush, highlighter, etc. Alors pour ce qui est du blush, moi j'en ai pas 500 000 de petit prix, j'en avais un en version stick, donc celui-ci c'est le NYX. Donc voilà, c'est un NYX version stick.
Alors j'ai juste... Oh là, ah oui d'accord, donc ça va. Il est très pigmenté mais du coup il s'estompe assez bien. Je vais venir en mettre ici et ici. Voilà. Et je vais venir estomper avec mon doigt parce que ça s'estompe avec le doigt et ça s'estompe très bien. Je mets souvent ça en été parce que tout ce qui est liquide et stick je privilégie, mais bon on verra, je vous ferai un tuto quand on arrivera en été, parce que c'est ce qui tient le mieux à la peau. Et en plus ça, moi vu que je mets pas de fond de teint, c'est idéal en fait. Il a un léger effet irisé celui-ci. Je trouve qu'il est très beau, il fait son effet. Je pense que c'est plutôt pas mal et vous voyez ça fait super beau et ça fait hyper lumineux en plus des gouttes qu'on a mis juste avant, donc je trouve ça trop beau. Et au niveau du highlighter, aujourd'hui on va utiliser une pipette en fait. Donc c'est un highlighter liquide sous format pipette qui vient de chez Kiko, qui fait un effet métallisé. Par contre ça fait très longtemps que je l'ai pas utilisé, j'espère que ça va aller. Je vais en mettre un peu ici. Alors là il est plus aussi liquide qu'avant, déjà je vais mettre ça et pareil je vais venir estomper avec mon doigt tout simplement. En plus vu qu'il est doré, il ira très bien avec le make-up qu'on vient de faire. Et voilà. Bon là on voit clairement ce qu'il donne hein, clairement. Donc voilà, et je crois qu'il m'a coûté, il coûte pas très cher, franchement je m'en rappelle plus, ça fait longtemps que je l'ai. Mais il coûte vraiment très peu cher. Enfin du coup pour terminer, donc au niveau des lèvres, hop, je vais enlever mon baume à lèvres. Je vais utiliser un Sephora, donc c'est les mats. Donc ils se présentent comme ceci, qui sont très connus, qui coûtent une dizaine d'euros et qui sont hyper pigmentés. Et franchement je suis bluffée à chaque fois de la pigmentation parce que je trouve que bah, c'est ouf pour des rouges à lèvres qui sont aussi peu chers. Vous en avez chez NYX hein, des rouges à lèvres comme ça. Bien entendu je vous mettrai la référence en barre d'infos. Bon là la couleur elle est un petit peu foncée je vous avoue, je sais pas si je vais mettre du gloss par dessus mais en fait c'est un peu tout ce que j'ai en version petit produit. C'est pour ça que j'ai voulu faire un maquillage assez neutre pour que ça puisse aller avec les lèvres après. Sinon en termes de gloss chez NYX j'ai celui-ci. Donc c'est une sorte d'holographique en fait de chez NYX, c'est le chromatique duo. Mais ça ira pas du tout avec mes lèvres là. Bon voilà, j'ai rajouté un peu de gloss, je pense que ça ira déjà un peu mieux parce que moi j'aime bien la lumière. Donc je vais vous faire maintenant le close-up. Et voilà ce que ça donne pour le résultat final. Écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu donc sur un make-up donc Total Look Petit Prix, enfin Total entre guillemets parce que bien évidemment il y a des produits que je n'ai pas parce que bah tout simplement il y a des produits que je pense qu'on n'a pas 500 000 fois, par exemple tout ce qui est eyeliner etc. Donc voilà, en attendant j'espère quand même que ça vous aura plu et que je vous aurai montré qu'on peut faire beaucoup de choses avec des trucs petit prix hein. On n'est pas obligé d'utiliser que des marques qui font, qui sont assez chères etc. Surtout qu'aujourd'hui une palette ça coûte au moins 50 €, un rouge à lèvres ça peut coûter une vingtaine d'euros etc. Et je pense que tout le monde n'a pas les moyens de s'offrir ça. Donc voilà, on peut très bien faire ce genre de look avec des petits prix, franchement il n'y a aucun souci. Par contre faites attention, testez la pigmentation etc. Pour moi c'est très important. Et du coup voilà, c'est vraiment le conseil que je peux vous donner. Par contre je suis un peu dégoûtée parce que mon t-shirt on dirait c'est un t-shirt blanc alors que non c'est un t-shirt sain et que je me trouvais trop stylé, mais du coup à la caméra on le voit pas assez parce que sinon vous êtes trop reculé et que le but c'est quand même que vous voyez mon maquillage etc. Sur ce n'oubliez pas de liker, commenter et partager la vidéo et écoutez on se retrouve pour une prochaine vidéo la semaine prochaine. Sur ce je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt.